J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un rêve, d'un projet qui constituait un rêve, qui au début des années 2000 pouvait nous donner l'impression que l'Algérie allait enfin se doter de complexes touristiques et de villages touristiques modernes qui pourraient drainer des millions de touristes à travers le monde. Ce projet était le Club Med algérien. Qui ne connaît pas le Club Med? Je pense que beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui aiment voyager à travers le monde connaissent le Club Med, ses vacances, ses villages de vacances, essentiellement connus en France, mais qui est aussi connu dans le monde entier. C'est une entreprise française qui a été fondée par un Belge et qui propose des séjours de rêve dans des villages de vacances situés dans les endroits les plus exotiques du monde. Et ben en Algérie, à la fin des années 90, un promoteur à Bdjaya, la ville, la wilaya de Bdjaya, la région de Bdjaya, la belle côte et les plages de la région de Bdjaya. Je salue d'ailleurs chaleureusement les habitants de Bdjaya, une ville qui nous manque tant, l'une des plus belles villes d'Algérie et de tout le bassin méditerranéen. Très belle région Bdjaya. Il y avait le projet Capri Tour. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens connaissent Capri Tour. Les gens de Bdjaya connaissent tous Capri Tour. Celles et ceux qui ont l'habitude de visiter Bdjaya ont toujours entendu parler de Capri Tour. Capri Tour, il est même connu ici en France parce que pas mal des membres de la communauté algérienne installés ici en France, quand ils venaient passer des vacances en Algérie, quand ils partaient à Bdjaya, ont séjourné à un moment donné à Capri Tour. Capri Tour, c'était le projet du Club Med algérien. L'idée de base, ça a commencé entre 1998 et 1999, le chantier à la construction de ce village, qui devait être un village touristique. L'idée était ils ont trouvé des plages, une belle, des terrains, des assiettes foncières situées sur la commune de Boukhalfa, sur la côte est de Bdjaya, limitrophe de la station balnéaire de Tichy. Tichy très très connue, extrêmement connue, c'est l'une des stations balnéaires les plus connues de l'Algérie. D'ailleurs, à côté de Capri Tour, il y avait déjà un fameux complexe touristique très connu, les Hamadites. Autre grand rêve d'un projet touristique, c'était l'État qui l'avait construit, les Hamadites. C'était l'une des plus belles promesses du tourisme algérien, qui malheureusement n'a pas abouti aussi, qui a fini par un échec. Et malgré toutes les rénovations qui ont été opérées ces dernières années, les Hamadites n'ont jamais pu tenir cette fameuse promesse d'offrir à l'Algérie un complexe touristique conforme aux normes mondiales. On parlera des Hamadites une prochaine fois. Capri Tour, c'est une idée qui a été lancée par un promoteur originaire de Chlef, qui s'appelle Nourdine Laqlaq. C'est un promoteur qui a une belle idée. À la fin des années 90, il a identifié des terrains au niveau de la commune de Boukhalfa. C'est une très belle région avec de belles plages pour créer un véritable village touristique comme le Club Med algérien. D'ailleurs, lui-même, Nourdine Laqlaq, il raconte en 2005, dans une interview accordée à Al-Watan, comment il a eu cette idée. Il dit que l'idée de réaliser, il a parlé d'une idée de réaliser un complexe touristique qui permettra aux Algériens de passer leurs vacances comme ils le souhaitent dans leur pays, dans un climat de communion, de convivialité. Les sites sont nombreux, notre pays il est beau, le choix d'un site dans la commune de Boukhalfa est motivé par plusieurs raisons. Il explique pourquoi il a choisi Boukhalfa. D'abord, la beauté naturelle de la côte qui était à l'époque vierge. Ensuite, la nature juridique des terres qui sont du domaine privé. Ce qui a rendu le projet réalisable. J'ai ainsi exposé mon projet au propriétaire des terres. Ça lui a plu et on s'est associé dans la création de Capri Tour. Donc l'idée était géniale. Fin des années 90, un promoteur immobilier qui vient de notre région. Il parle avec un grand propriétaire terrien à Bdjaya et ils veulent créer Capri Tour en s'inspirant de Club Med. Parce que le Club Med, c'est une des références mondiales. Donc, c'était un beau projet. Ça commence bien. Sauf que malheureusement, ce rêve, petit à petit, va commencer à devenir un cauchemar. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le projet se développe, le promoteur et son associé vont rencontrer énormément de difficultés. Dont des difficultés financières, dont des difficultés avec les autorités locales qui n'ont pas compris apparemment la vocation de ce projet au départ. Et comme c'était une idée apparemment innovante, elle a eu du mal à s'installer, elle a eu du mal à se faire accepter par les autorités locales, alors que la wilaya de Bdjaya est une wilaya touristique. C'est une wilaya normalement où le tourisme est l'un des piliers de son économie. Donc, c'est comment ça commence à devenir, au bout de quelques années, ce village touristique
qui devait abriter 1200 logements, des logements d'un certain haut standing, des villas, c'est des villas de vacances. Le village touristique va devenir petit à petit une promotion immobilière. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un Club Med, des bungalows ou des villas de vacances où les gens, où les Algériennes et les Algériens ou les vacanciers étrangers pourraient louer l'été ou durant des périodes bien précises, passer leurs vacances et partir, ces biens, les villas ont commencé à être cédés à des acquéreurs privés. Le promoteur voulait donc vendre les biens. Sauf que le problème, il s'est posé, c'est que en vendant ces biens, normalement, il doit se conformer à certaines obligations qui sont prévues par la loi qui régit la promotion immobilière en Algérie, parmi lesquelles il doit donner aux copropriétaires, ou aux copropriétaires d'un village, aux propriétaires d'une promotion immobilière, d'une résidence immobilière, deviennent copropriétaires et c'est eux normalement qui dirigent le syndic, qu'on appelle le syndic ou le syndicat des propriétaires, pour gérer les dépenses communes, les charges communes de la résidence. Et ben lui, il va pas respecter cette loi. Par exemple, il y a un décret en Algérie qui est le décret exécutif 2914-99 du 4 mars 2024 qui oblige les promoteurs immobiliers à confier aux copropriétaires la gestion d'un organisme ou des charges communes. Il va, monsieur Leclerc, Nordine, il va lui-même non seulement vendre des biens à des acquéreurs privés, il va en garder quelques autres biens, quelques autres villas pour lui, mais il va lui-même fixer les charges que les propriétaires privés doivent payer ou que doivent verser à la copropriété pour le gardiennage, l'entretien, l'hygiène, la sécurité. C'est-à-dire qu'il a vendu les biens, il a vendu des villas, mais il est resté propriétaire et gérant de tout le village, de toute la résidence. Ce qui est normalement pas possible. Du moins, c'est pas possible tant qu'il n'y a pas un accord avec les copropriétaires. Pourquoi? Parce que la loi 1104 de son décret d'application de mars 2014 impose l'obligation à tout promoteur immobilier de mettre en place les organes et les outils de gestion de la résidence immobilière et de les remettre entre les mains des copropriétaires pour s'assurer de la gestion de la résidence, avec un règlement intérieur, publié par un notaire, auprès de la conservation foncière, et un gestionnaire, ce qu'on appelle le syndicat des copropriétaires, et une réunion annuelle avec une assemblée générale, et ce sont les copropriétaires, les acquéreurs, les propriétaires des biens ou des villas de ce village, qui, après tout, alors, à un moment, qui sont normalement responsables de sa gestion. Ce n'est plus le promoteur. Ou ce qui était prévu comme au préalable, ce qui était prévu comme ce qui devait être au départ un village de vacances, est devenu finalement une promotion immobilière. Le projet a complètement changé. Or, si c'est une obligation, si c'est une promotion immobilière, le décret d'application de mars 2014 de la loi 1104, elle est claire et nette, elle est claire et précise. Le promoteur doit se dégager progressivement dans la gestion de la résidence. Il doit donc créer un organe ou des outils, un organe de gestion. Il doit le remettre entre les mains des copropriétaires. Et c'est aux copropriétaires de créer un syndicat avec un gestionnaire, avec des réunions annuelles, avec une assemblée générale, avec un règlement intérieur. Sauf que malheureusement, le promoteur de Capritour ne va pas respecter cela. Et les problèmes ne vont pas cesser de s'accumuler, des conflits éclatent entre les propriétaires et les acquéreurs des villas de Capritour et le responsable ou l'initiateur, le promoteur de Capritour. Et depuis, le projet est a abouti malheureusement à un véritable cauchemar. Pourquoi le cauchemar a commencé? Pourquoi le village Medana n'a jamais pu voir le jour? Eh bien, Nordin Leclerc, il accuse les autorités locales de la wilaya de Bjaya. Il dit que les pouvoirs publics ne m'ont jamais aidé. J'ai eu beaucoup de déboires avec eux. C'est ça déclaré depuis 2005. C'est-à-dire le projet a commencé en 98-99. À partir de 2004-2005, les problèmes ont éclaté. Aujourd'hui, en Algérie, il y a une volonté de sabotage de la part de tout le monde. Les autorités locales ne facilitent pas et sabotent. Les porteurs, les promoteurs privés ou les entrepreneurs privés, ils savent pas gérer, ils n'ont pas de vision à long terme, ils n'ont pas de stratégie, donc ils commettent des erreurs et ça crée des problèmes. Les clients ou les acheteurs se retrouvent dans des situations d'impasse et subissent des problèmes qui les dépassent. Et du coup, les beaux projets
parce que Capri-Tour aurait pu être vraiment le village maître. Au début, Capri-Tour avait vraiment attiré une clientèle nationale et internationale, notamment à travers les exagériens de l'étranger. C'était des belles villas, un beau complexe, bien situé, une très belle plage privée, au cœur de la ville de Bdjaïa, dans la région de Bdjaïa, pas très loin de la capitale Alger, au cœur de la Kabylie, au cœur de la Méditerranée. Il y avait l'aéroport d'Alger, l'aéroport de Bdjaïa, les projets de l'autoroute Est-Ouest qui se développaient, la pénétrante vers jusqu'à Bdjaïa. Ça veut dire qu'Apri-Tour avait tous les atouts pour devenir vraiment un bijou touristique. Le promoteur Nourdine Laqlaq, il accuse les autorités locales dès 2005. Il leur a dit, le fisc, ils m'ont étouffé, l'administration fiscale m'a réclamé 10 milliards de dinars de TVA, alors que la TVA est un impôt inclus dans le prix de vente du produit. C'est l'acheteur qui paie la TVA et non pas le vendeur. Or, le fisc de Bdjaïa a pris en compte même les produits qui ne sont pas encore finis. Ayant refusé de payer, la direction locale a eu recours à la mesure extrême et a bloqué mes comptes. Lui, il parle d'un acte de sabotage. Alors que ce promoteur voulait commencer par Capri-Tour, il avait même le projet de faire 11 villages comme Capri-Tour à travers la côte algérienne. C'était une très belle idée. Bon, pourquoi il y a un problème avec le fisc? Parce qu'au départ, c'était des locations touristiques, des villas qui étaient proposées à la location. Donc pour le fisc, ce n'est pas une promotion immobilière. Donc, c'est au propriétaire du village touristique de payer la TVA. Maintenant que le promoteur a décidé de changer, parce qu'il a eu des difficultés financières, où il a vu que les charges étaient importantes, où il n'a pas eu des facilitations, etc., il a commencé à vendre. À partir du moment où il commence à vendre, le fisc demande de la TVA. Sauf que le promoteur ne décide pas moi de payer la TVA, c'est à la traltat. C'est devenu un bras de fer. Ce bras de fer a provoqué le cauchemar des copropriétaires qui aujourd'hui se mobilisent depuis de longues années pour sauver ce qui reste à sauver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, Capri-Tour, il a été pris en otage de ce conflit entre le promoteur et les autorités locales, ensuite entre le propriétaire et les copropriétaires et ses clients, et c'est devenu aujourd'hui une zone de non-droit. L'hygiène n'est pas respectée, les charges ne sont pas payées, le promoteur n'a pas pu assurer les dépenses de l'entretien de tout le complexe, et les copropriétaires qui ne veulent pas payer parce qu'ils estiment que c'est à eux de gérer, faut que le promoteur se dégage du complexe et du village, et c'est à eux de gérer, et c'est à eux de déterminer les dépenses et à déterminer la gestion du village. Du coup, cette situation a permis à des délinquants, à des proxénètes, à quelques propriétaires malheureusement des villas ont été relous leur villa pendant l'été ou durant toute l'année, et c'est devenu, faut dire la vérité, des maisons closes clandestines, des bars clandestins, il y a des bagarres, il y a des problèmes de délinquance, etc. Il y a des problèmes entre les gardiens et les agents de sécurité qui sont au service du promoteur ou là du propriétaire d'un ordre contre les propriétaires privés des villas. C'est devenu un lieu de problème avec comment dirais-je, une ambiance extrêmement malsaine. Les copropriétaires ont essayé de créer une association. Ils se sont organisés en comité. Ils ont demandé au maire de Boukhilfa, qui est un certain qui s'appelle Liamine Bouraï, d'assumer ses responsabilités et de les aider pour leur donner l'agrément, pour obtenir l'agrément, dans le cadre d'une loi qui s'appelle le décret exécutif 2014-99. Le maire, il n'a pas voulu les aider, n'a pas voulu les accompagner. Visiblement, il aurait eu peur parce que le comité de village, les copropriétaires du village de Capri-Tour, maintenant ils font pression sur les autorités locales, notamment les autorités publiques, sur les pouvoirs publics, pour demander des explications. Comment se fait-il que ce projet, qui était extrêmement ambitieux, devient un échec total? Où sont les autorisations de conformité? Où sont certaines autorisations pour la construction de certaines infrastructures ou de certaines structures au sein du village? Ils ont commencé à fouiller les copropriétés. Ils ont cherché à comprendre pourquoi ça a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nourdine Laqlaq et les autorités de la wilaya de Bdjaïa? Donc, ils ont essayé d'ouvrir un compte en banque, ils ont essayé de créer une association pour désigner un vrai syndic, ils ont essayé de récolter les charges pour financer l'entretien du village, etc. Rien, ils ont été bloqués. Malheureusement, ils ont été bloqués.
En attendant, ce blocage a généré quoi? A généré des gros problèmes d'insécurité. Le 24 juin 2023, la gendarmerie algérienne, la gendarmerie nationale, avait effectué une perquisition, plusieurs arrestations, une vingtaine d'arrestations. Il y a eu même des procédures de justice d'urgence qui ont été organisées par le tribunal de Béjaïa, parce que certains délinquants ont été déférés devant le tribunal de Béjaïa avec des bagarres, avec des armes blanches, etc. Les forces de sécurité sont dépassées. Quelquefois, ils veulent même pas agir. Quelquefois, ils se montrent même complices. Par exemple, on m'a rapporté que les copropriétaires ont demandé de tenir une assemblée générale, ont demandé de tenir une réunion au sein du village, qu'il y avait un chef de la brigade de gendarmerie de la région de Bourg-Alpha qui les a menacés, il leur a dit vous êtes en train de faire de la politique, vous êtes en train vous avez même des membres de votre association qui ont des incointances ou qui ont une proximité avec, qui appartiennent au MAC. Voilà, c'est devenu une affaire politique. Qu'est-ce l'affaire, alors que les copropriétaires, eux, ils ne réclament juste une chose, reprendre la main du contrôle, reprendre le contrôle plutôt de leur village pour essayer de l'assainir, de le nettoyer, de l'entretenir, etc. Le Wali de Béjaïa avait été saisi, plusieurs autorités locales et responsables locaux ont été saisis. Personne ne peut rien comprendre. Voilà. Personne ne veut rien comprendre. Voilà. Ça s'est passé, ça se passe très très mal. Voilà. Ils ont saisi depuis septembre 2022 un juge du tribunal de Béjaïa pour lui demander d'agréer leur association, de les autoriser à nommer un syndic et à reprendre la gestion de leur village. La justice, visiblement, on va vous donner, c'est toute une enquête que nous allons mener sur le Capritour. Là, j'essaie dans ce premier épisode de vous donner les éléments, les premiers éléments. Parce que c'est vraiment un projet qui a échoué de façon bête et méchante. La justice, récemment, en 2024, elle a condamné Nordin Laklak. Ça s'est passé... voilà, début janvier 2025. Début janvier 2025. Il a été condamné le 5 janvier 2025 par le tribunal de Béjaïa à 3 ans de prison ferme. Il y a eu une amende d'1 milliard de centimes. Dans l'affaire qu'il a opposée, parce que les copropriétaires du village, donc, ont lancé plusieurs procédures judiciaires. Une procédure contre le promoteur Nordin Laklak, une procédure pour demander aux autorités locales et à l'État d'agréer leur association et de les autoriser à créer un organisme de gestion de leur village. Dans ce procès, le 5 janvier 2025, le Centre national de registre de commerce et la Direction générale des impôts se sont constitués partie civile. Parce que on reproche à M. Nordin Laklak évasion fiscale et non-modification du registre de commerce. Ça peut se comprendre. C'est-à-dire que ce promoteur, nous, on va essayer de le toucher. On va essayer de l'interroger pour lui donner le droit à la parole d'abord et pour essayer de comprendre de son point de vue pourquoi cette magnifique aventure de Capritour a échoué aussi brutalement. Et donc, où il commence, il dit aux autorités qu'il veut faire un village touristique et à la fin, ça devient une promotion immobilière. C'est pas possible. Dans aucun pays au monde, c'est comme si moi j'obtiens des autorisations pour faire un hôpital privé, mais finalement je vais pas faire un hôpital, je vais faire un hôtel. Ou je dis aux autorités que j'investis pour faire un hôtel et l'hôtel devient un hôpital. C'est pas possible. À un moment donné, même nos acteurs privés, même nos entrepreneurs ne sont pas faciles. Ne sont pas faciles. Après, lui, il raconte qu'il a eu des problèmes avec le fisc, qu'il a été tellement étouffé financièrement par le fisc par l'administration fiscale, qu'il a été obligé visiblement à revoir ses calculs et à revoir son projet. Cette affaire du 5 janvier 2025 ne règle pas les problèmes des copropriétaires, puisque ils ont toujours pas la main sur la gestion de leur complexe. L'insécurité, le manque d'hygiène, à l'intérieur les pistes, les routes sont défoncées,
la gendarmerie qui fait pas son travail, les services de sécurité qui font quelques descentes, mais qui ne réagissent pas rapidement à chaque fois qu'il y a un problème d'insécurité. Surtout, il y a un problème de purification ou de récupération des eaux usées de au niveau de cette résidence, au niveau de ce village, puisqu'il y avait normalement, comment on appelle ça, une station d'épuration d'eau qui est tombée en panne. Ça fait de cela plusieurs mois, et aujourd'hui les égouts, les eaux usées des logements et des villas de Caprétoul sont déversées en pleine nature. Donc c'est devenu un lieu d'insalubrité publique. Voilà. Depuis des mois, la station de traitement des eaux est hors service. C'est catastrophique, donc c'est devenu une affaire, un scandale de pollution. Les copropriétaires ont frappé à toutes les portes. Le wali, le maire, la justice, chef de daïra, la brigade de gendarmerie. Personne ne bouge le petit doigt parce que pour eux, c'est un complexe privé, c'est un problème privé. C'est aux copropriétaires avec leurs promoteurs de régler ce problème. Et ça s'aggrave, C'est malheureusement Caprétoul tombe en ruine, laissé à l'abandon comme ça. Il illustre aujourd'hui l'échec. L'échec d'abord d'une politique touristique que l'Algérie n'a jamais pu construire. Alors que nous avons les paysages, les plages, nous avons l'une des côtes méditerranéennes les plus enchanteresses, les plus charmantes, les plus, comment dirais-je, ça fait rêver les paysages de l'Algérie. De Porsi à l'extrême ouest jusqu'à Chtaïbi à l'extrême est, en passant par Bjaïa et Tchitchel, par Boumerdès, Alger, Tnis, Mostaganem, Haïti, Mouchet. Nous avons des pépites, nous avons des criques sauvages, des plages avec de l'eau turquoise, nous avons des falaises, des falaises et des sites où les couchers de soleil pourraient inspirer n'importe quel artiste. Mais malheureusement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que nous avons des autorités qui ne facilitent pas, qui n'encadrent pas suffisamment avec beaucoup d'intelligence l'investissement privé dans le domaine du tourisme. Et nous avons des investisseurs privés qui ne sont pas formés, qui ne sont pas outillés, qui ne sont pas armés ni financièrement, ni sur le plan managérial, ni sur le plan mental, culturel, à gérer des projets touristiques. Le tourisme, ça s'apprend. Le tourisme est une culture, est une expertise, est un savoir-faire. Ce n'est pas une aventure. En Algérie, on pense que le tourisme, c'est construire un appartement, faire un hôtel et faire des prestations. Ce n'est pas comme ça. C'est de l'accueil, c'est de l'hospitalité, c'est des efforts permanents, c'est de l'innovation, c'est de l'hygiène surtout, c'est du patrimoine qu'il faut remettre en cœur, c'est du patrimoine, c'est de la préservation de l'environnement. C'est beaucoup de choses. Caprétoul est un gros scandale. Aujourd'hui, c'est un scandale. Clairement un scandale, c'est devenu une zone de non-droit, d'insalubrité publique, de sabotage. Il faudrait absolument que les autorités algériennes se penchent sur ce scandale pour tirer les leçons. Il faudrait surtout répondre aux appels, aux cris de détresse des copropriétaires qui ont acheté, qui disposent de leurs biens, qui ont acheté, qui possèdent des biens, mais qui justement n'arrivent pas à en disposer comme ils le souhaitent, parce qu'ils sont toujours dans des situations de conflit avec l'ancien promoteur et que les autorités locales ne veulent pas les agréer, leur donner toutes les autorisations nécessaires pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leurs propres biens. Caprétoul est en train de mourir sous nos yeux. Peut-être qu'il faudrait au moins le sauver pour le transformer en une résidence respectable, au lieu de le laisser comme ça, un lieu de débauche, de saleté et de pollution.